sais où on est. Tu connais pas ce livre? Non. C'est les enfants terribles. Mais oui. Les enfants terribles à Genève, c'est un super concept. Tu peux y manger, tu peux faire ton shopping, il y a plein de petits objets hyper sympas. C'est un bel espace, c'est super sympa. C'était peut-être, j'ai dit un peut-être auparavant. Ne ris pas. Mais si tu me fais rire, c'est comme ça. Des enfants terribles. C'était peut-être un garage. Tu sais pourquoi tu me dis ça? Un petit peu, ça pourrait être une carrosserie. Une ancienne carrosserie. Parce qu'on est dans le quartier de l'hôpital, il y avait beaucoup de carrosseries. Bah oui, en fait, pour une fois, tu fais une transition qui n'est pas pourrie. Non. C'est pas mal parce qu'on va parler de voiture. On va parler de Parce que le voiture. titre de l'émission, c'est pas la taille qui compte. Voilà, on parle que de voiture. C'est vrai. On dit souvent, les gens qui ont des grosses voitures, c'est qu'ils ont des petits zizi et tout. C'est un lieu commun de dire ça. C'est pour ça qu'on a appelé cette émission « C'est pas la taille qui compte ». Toi, tu es d'accord que quand tu vas chez un garagiste, chez un concessionnaire… Je vais jamais chez… Non, tu vas jamais chez un concessionnaire. Si, tu as chez bien acheté une garagiste, voiture. oui. Voilà, Oui, concessionnaire. Tu vas chez un concessionnaire, rarement, c'est une femme qui s'approche en disant « Puis-je vous renseigner ?» Jamais. Tu as les femmes à l'accueil qui répondent au téléphone, qui te Ouais. passent des ateliers, des machins, mais jamais une femme te vend une voiture. Pourquoi selon toi? Parce que c'est un domaine complètement machoisé, c'est réservé aux hommes. Machoisé, ça existe ça. Non, Bon. je viens de l'inventer comme toi. Très bien. Tu inventes des mots, j'invente des Voilà, mots. C'est chacun comme invente ça. ses mots. Après- C'est machoisé, si tu veux, ça reste. Alors sûrement que dans d'autres pays c'est différent, mais chez nous, ça reste les hommes qui vendent les bagnoles. Ça fait plus sérieux. Oui. Alors que finalement, peut-être, j'ai bien peut-être, qu'une femme qui te vend une voiture, elle a peut-être un petit atout charme en séduisant le monsieur qui a déjà une idée par rapport à ce qu'il veut comme Mais tu bagnole vois, et tu tout. tombes dans le lieu commun de les femmes qui vendent les voitures en mettant leurs boobs en avant, C'est etc. pas parler de bourse, mais peut-être qu'au Peut-être niveau le de côté leur charme- maternel. Maternel, tu alors vois. moi, ça me rassurerait qu'elles me disent vos enfants sont bien protégés, vous aussi, Voilà, vous c'est n'allez ça. pas mourir, vous n'allez pas perdre des membres de votre famille dans un horrible Bah non. accident. Alors que là, c'est le monsieur, c'est un métier d'homme. Voilà. C'est Puis tu bizarre. sais, moi j'ai une amie qui est chanteuse Ouais. et son rêve, elle m'a toujours dit le jour où je ne peux plus vivre de la musique, je serai vendeuse de bagnoles et de voitures de luxe. Elle est passionnée par les voitures. Mais elle Il y a le des fera femmes bien. qui sont passionnées par les voitures. Alors ça, j'en connais, c'est vrai. C'est pas mon cas, mais j'en connais. Oui. Dans ma famille, il y a vraiment qui aiment bien la vitesse, les belles voitures. Toi, en parlant de belles voitures, au niveau de ta voiture, Je m'en je suis désolé, cogne. c'est ce qui s'appelle, moi j'appelle ça, j'identifie ça, ta voiture à un poulailler. Franchement, à l'intérieur, c'est un peu une déchetterie, t'es d'accord? Non, c'est-à-dire que je vais à la déchetterie et je vais directement mettre Donc mes… d'abord, tu collectes les objets que tu vas jeter dans ta voiture, comme ça, de façon éparpillée, et tu arrives dans la déchetterie et tu fous loin. Non, mais tu sais ce que c'est pour moi une voiture? C'est un espèce d'extension de chez moi, très très mal rangé, parce que chez moi c'est bien rangé. Et c'est une sorte, il faut qu'il y ait un kit de survie en milieu hostile. C'est-à-dire que je puisse me remaquiller, qu'il y ait de l'eau à boire, d'où toutes les bouteilles que je mets après à la déchetterie quand même. C'est un cocon. Voilà. C'est un cocon. Mais voiture égale maison. Pourquoi il y a des gens qui prennent pas le bus, les transports en commun? Quand ils sortent du boulot, quand ils sont dans leur bagnole, ils sont déjà à la maison. Mais ils sont tellement à la maison Ils mettent la qu'au musique, feu rouge, le machin. qu'au feu rouge, moi j'ai remarqué que, et je vous prie d'arrêter de cesser ça immédiatement, Oui. il y a des gens qui font des choses qui sont, je suis désolée, mais réservées strictement à l'usage de votre salle de bain. C'est pas parce que vous êtes dans votre bulle et que vous avez votre musique qu'il faut se nettoyer des orifices du visage, par exemple. Ah, il y C'est a beaucoup de répugnant. mecs, Ah, de mais femmes oh, qui se c'est mettent les doigts dans le dégoûtant. nez Ah, au volant. non, alors. Ça, j'en ai surpris Mais plus parce d'un. que, mais arrête. Ils regardent, ils constatent et puis… Non, boum. arrête, c'est C'est dégueulasse. épouvantable. Non, Alain. Est-ce qu'on a parlé des Porsche? On n'a pas parlé des Porsche, parce que là, on parle de Porschistes, de vrais passionnés de Ça voitures. s'appelle comme ça. Des Porschistes, Ça fait un ils peu se porcherie. réunissent. Ça fait un peu porcherie. C'est quand même une voiture de luxe, une vraie voiture de sport. C'est peut-être la voiture de sport qui a peut-être le mieux vieilli, peut-être. J'y connais pas plus Alors que les ça, tu vieilles vois. sont… ouais. Moi, je Mais une sais- vieille Porsche, c'est toujours beau. Ouais. Élégant, classe et tout, tu vois. Nous, entre filles, tu sais qu'on s'est dit depuis l'âge de 18 ans, ne sortez pas avec un gars qui conduit une Porsche. Et jusqu'aux femmes. Parce qu'il y a un côté, je sais pas, il y a un côté louche. C'est un côté louche. Il Ouais. s'occupe trop de sa Porsche au Je sais détriment pas, de son épouse. je sais machin pas, et tout. mais Bon. il faut pas. Moi, j'aime Volvo et Range Rover parce que j'ai grandi dans les Range Rover et j'aime cette voiture où tu te sens comme dans un camion en hauteur, comme ça. J'aime Alors, cette tu te sensation. sens J'aime pas les hyper- voitures ras le sol. Ah non, moi j'ai peur. Ah non, J'aime non, pas. oh là là, Ça, j'aime pas. attends. J'aime les voitures qui sont un peu camions. Et qu'est-ce que t'aimes pas? Tout le reste. J'aime pas les mini. Je trouve que les femmes qui roulent en mini, ça fait trop de secrétaire de direction. J'aime pas ça. Je sais pas ce que t'as Ça fait secrétaire de direction. Une Mais mini, moi j'avais une mini genre, je dans la paye les en années 48 80. genre, je la ouais. paye en 48 mois. Tu vois, Mais tu vois, tu as un truc avec ça, c'est que moi, si j'ai une passion, alors ce ne sera pas la bagnole, moi je suis d'accord de payer un truc pendant 48 mois, ça m'est égal. Une voiture, tu vas Non, t'endetter pour une jamais, voiture. jamais. J'ai C'est pris un ridicule. leasing une fois et j'ai cru que je la payais 8 fois. Il y a des gens, pour afficher leur statut social, ils sont prêts à s'endetter pour des voitures et payer une fortune Mais est-ce qu'il y a proportionnellement encore, à leur loyer et autres. est-ce qu'il y a encore ce statut social par rapport à la Écoute, bagnole? j'ai un ami qui travaille dans une grande entreprise genevoise. Tous les cadres, les hauts cadres, Ils roulent sont en à vélo. scooter ou à vélo. Sur le parking, il n'y a que des vieilles BM, genre série 5, au moins 10 ans, Je sais pas ce et que 100 ça 000 veut dire, km série au 5. compteur. Et ce sont tous les gens,
Mais ça se fait plaisir. Oui, ils rentrent au bled avec la bagnole, ils disent ça y est, t'as vu, j'ai réussi. Ça. Il y a un peu de ça pour mais dire les choses comme elles sont, Ariane. Non, mais genre, rêve. je rentre chez moi, t'as vu, j'ai réussi, j'ai une belle voiture. Eh ben voilà. C'est comme ça. Et ça, c'est une réalité. Et puis, ça, c'est très masculin. Les femmes n'ont pas besoin de dire, t'as vu, j'ai une belle voiture. Il y a d'autres choses, sans doute. Mais voilà. Alors, ça dit quoi de mon statut social de rouler en modus? Que je suis complètement à côté de la plaque, quoi. Oui, ben voilà, exactement. Ça, alors, ça me définit tu roules très en bien. modus, tu es complètement à côté de la plaque. Tu es coordonné à ta voiture. Je roule en Volvo, 4x4 Volvo, je suis coordonné. Ouais. Je suis très nordique dans ma tête. Je pas rouler avec une Seat, par exemple, tu vois. Ça vient d'où? Ah bah c'est Fiat, non, c'est Volkswagen, Seat, mais ça a quand même une connotation un peu espagnole. Auto émotion, excuse-moi, mais moi, ça me la fait pas. Auto émotion, rien du tout. Émotion, rien du tout. Non, rien du tout. Les prix des voitures, Ariane, tu sais qu'il y a des prix de plus en plus bas. Alors j'ai vu, mais ça donne quoi? Alors, tu peux trouver un 4x4 familial, ce qu'on appelle le 4x4 du pauvre, pour 12 900 francs, une Dacia. C'est quoi Dacia? C'est roumain? Dacia, c'était les voitures en Roumanie à l'époque de Ceausescu. Oui. C'est Renault, ton copain Renault, qui a repris cette marque et ils font un carton plein. Et il est bien? Alors, c'est basique, hein, tu as 4 roues, un volant, tu as très peu d'options. Mais tu verras que Dacia va de petit à petit devenir plus cher, augmenter les options, donc on voit leur publicité. Voilà, ils sont partis très bas, on voit leur pub Dacia, ça commence à devenir un peu plus chic Dacia, tu vois. Moi je savais pas les trucs chics. Le seul truc qui me bluffe, moi, il y a deux choses. C'est une quoi? Bentley ou une Jaguar. Jaguar, je suis d'accord. Bentley, ça fait un peu quand même. Ça fait quoi? Ça fait un peu clientèle russe qui débarque avec Bentley. Pour moi, c'est un peu connoté. Non, mais moi, les Bentley anciennes. Ah, les vieilles Bentley. Que la première fois de ma vie où j'ai fait du stop, et j'en ai fait beaucoup par la suite, c'est une Rolls qui s'est arrêtée. On était deux ados en train de savoir qu'on n'avait pas le droit de faire ça, et pam, c'est une Rolls. Une Bentley qui s'arrête. Ah, non, une Rolls. Une Rolls. Avec le petit marchepied, c'est une Rolls ancienne. Ça s'est vachement dégradé par la suite parce que j'ai fait du stop dans le Sinaï, en Égypte, en Israël. J'ai eu toutes sortes de voitures. Mais la toute première, c'est une Rolls. C'était une Rolls. Ah ouais, ça te met tout de suite. C'est clair. Puis dans le salon de l'auto, chaque année, à Genève, on est en état de sinistre, quoi. Ça bouchonne de partout. On a une ville sinistrée. Plein d'Argoviens. Oui, parce que toutes les Bourbines nous envient ce salon de l'auto. Mais pas seulement les Bourbines, il y a des gens du monde entier qui viennent. Même les France voisines qui viennent. Non, mais le salon de l'auto, c'est pour moi, j'y vais chaque année, j'adore. Il y a deux trucs qui me font hurler de rire, c'est les mecs avec leur portable qui prennent en bagnole toutes les photos qu'ils ne pourront jamais se payer. Qui prennent en photo toutes les bagnoles, mais c'est joli comme tu l'as dit, qui prennent en bagnole toutes les photos, moi j'adore. C'est mon poète préféré, en bagnole, toutes les photos. Qui prennent en photo toutes les voitures qu'ils ne pourront jamais se payer. Ils sont là, gros beaufs, et ils prennent des photos de toutes les voitures hyper chères. Alors, tu ne dis pas gros beauf quand tu nettoies toujours ta voiture et que tu veux qu'elle soit toujours impeccable. J'ai mon petit beauf, on a tous le beauf qu'est on est le beauf de quelqu'un, j'admets. Mais voilà, et l'autre truc qui me fait rire, ce sont les hôtesses. Alors attends, parce que je vais quand même te dire quelque chose. Mes filles ont travaillé au salon pour se faire 3-4 000 balles en 10 jours. Je ne laisserai personne dire que c'est lourd, mais c'est super bien payé. C'est des grosses journées de 15 heures. Hein, c'est vrai. Et alors, elles travaillaient au stand VV. Ouais. Alors, je peux te dire que le mythe de l'hôtesse avec la jupe à ras le mariage, c'est non hein, chez VV. C'est bleu marine, bleu clair, bleu ciel. Une année, elle devait même se faire les ongles en bleu, se décliner du maquillage bleu. Ça fait hôtesse de l'air des années 70. Ça fait hôtesse Lufthansa années 70. Ça fait limite avant le Elles ont le petit foulard, elles ont les bas bien opaques. Alors là les chaussures compensées et tout, il n'y a rien de sexy chez Volkswagen. Mais alors rien du tout. Parce que ces voitures ne sont pas sexy, tout simplement. C'est ça le message. La Volkswagen n'est pas une voiture sexy. Donc alors qu'en Ferrari, elle se jette dessus, elle la lèche quasiment. Qui tu dis? Sur les Ferrari, les filles, elles sont... Les filles sur les Ferrari sont beaucoup plus, tu vois, c'est italienne, quoi. Parce que c'est le rêve. Voilà, belle bagnole, belle fille. Machin, voilà. Et puis, alors, chez Smart, c'est des petits jeunes en polo, orange, toutes les couleurs, avec leurs tablettes. On est dynamique. Genre, on est dynamique, on est jeune, on connaît Smart. C'est quand même une voiture qui coûte super cher, la Smart. Hein, c'est quand même pas une voiture... parce que c'est une toute petite voiture et ça coûte aussi cher qu'une voiture. Moi, j'ai essayé, tu sais comment je conduis de manière, poétique. Ariane au volant. Non, mais genre, Ariane au volant, c'est un danger. Donc, sa fille l'appelle pour lui dire, maman, t'as oublié d'enlever le clignotant. Parce qu'elle entendait encore. Elle entendait quand tu étais au téléphone. Non, tu oublies d'enlever le clignotant. C'est juste que j'ai une manière créative de conduire et que tu ne comprends pas. Oui. Et que peu de gens comprennent. Oui, mais c'est simplement de temps en temps, je m'excuse et puis je passe un peu dans les boîtes de bus. Voilà. Et puis, tu passes dans les boîtes de bus et tu dis pardon, excusez-moi, j'y vais, je suis de Genève et tout. Alors, je fais ça à Lausanne. Je ne me suis jamais fait agresser encore. C'est dangereux.
un livre qu'on a, toi et moi, adoré. À propos de voitures. À propos des voitures, et pas que, mais c'est un livre, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. N'ayons pas peur de le dire. C'est Deux amantes au caméléon. Ça parle d'une femme qui a existé, on parle très peu d'elle, elle s'appelait Violette Rose, je crois. Et elle s'appelle autrement dans le livre. Et c'est, au fond, comment elle est devenue un monstre. Et c'est une femme qui était championne de voitures de course dans les années 20, mais également, parce que ça ne va pas l'un sans l'autre, travestie. Elle était homosexuelle, travestie. Et à cause de ça, elle était super bonne, elle gagnait toutes les courses. Tu viens de me dire, elle était super bonne. Ça veut dire qu'elle était super bonne dans son métier. Oui, elle gagnait toutes les courses. Elle s'est fait enlever les seins complètement parce que tu vois comment c'était petit, ces habitables de voiture. Bien sûr, Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une fille qui a déjà été rejetée de son milieu parce qu'elle était lesbienne, parce qu'elle était travestie. Elle a été refusée des Jeux Olympiques parce qu'elle s'habillait en homme. Et du coup, Hitler l'a récupérée. C'est une femme qui était extrêmement compétente, extrêmement bonne. Ça t'a fait rire tout à l'heure. Qui s'est fait donc enlever les seins pour être plus performante. Elle a été rejetée de son milieu bourgeois parce qu'elle était lesbienne, parce qu'elle se travestissait. Elle était dans un milieu interlope qui est très très bien décrit dans le livre. Très bien. Ce milieu interlope des années 20 où il y a Brassailles, il y a Henri Miller, on croise des gens super intéressants. Et qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas aller aux Jeux de 36 parce qu'elle s'habille en homme. Donc le gouvernement horrifié lui dit non. Hitler la récupère. Elle va là-bas, elle tombe amoureuse d'une nazie. Elle revient en France au moment de la guerre et elle devient nazie elle-même. Et cette femme a torturé des gens avec la Gestapo. Elle s'est fait abattre par la résistance. C'est un destin incroyable. La naissance d'un monstre. Deux amantes au caméléon, un magnifique bouquin de Francine Prose. Superbe, moi j'ai adoré, on a adoré, on vous le conseille. Un film aussi par rapport à la bagnole, Drive. Avec. C'est impossible à décrire avec le sublime Ryan Gosling. Ah non, arrête de dire le sublime Ryan Gosling. Il est sublime. Il ressemble à rien. Il est sublime. Non. T'es jaloux, il est sublime. Non, pas du tout. C'est un film d'ambiance, c'est difficile à raconter, il faut se plonger dedans. Et puis Ryan Gosling est de tous les plans. Et ça, c'est. Ouais, bon, bref. Tu sais qu'aux Enfants Terribles, ils ont plein d'objets de déco. J'ai vu. Et moi, j'ai sélectionné un truc qui va te faire plaisir. C'est le fameux plateau avec cette espèce d'oiseau. Je ne sais pas de quelle espèce est cet oiseau, mais il y a un côté, c'est de l'artisanat. C'est fait par des gens dans le Jura. Français, mais c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pareil. Et ils ont le même accent. Et très, très joli objet. Et en fait, je connais parce qu'ils ont fait toutes sortes d'animaux avec des costumes anciens. Et je trouve ça assez drôle parce que j'ai vu un singe en habit ancien. Et tu peux dire, c'est mon ancêtre. C'est ton ancêtre, donc c'est un de tes ancêtres. Voilà, tu vois. Donc les Enfants Terribles, ils ont plein d'objets comme ça, tu vois, tout autour de nous. C'est ça qui est sympa, c'est que quand tu bois un petit verre, un petit café, en plus tu peux faire du shopping et on montrera par la suite d'autres objets qu'ils ont proposés. Ça t'a plu, ce petit café là? J'ai mon petit café. Tu veux pas? Si, tu vas tous les manger. C'est plein d'huile de palme, hein, je te préviens. Ah non, pas ceux-là.